Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une prophétie autoréalisatrice, comme on l'appelle. Mais avant de commencer, laisse-moi te partager une petite histoire. Il s'agit de l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison est celui à qui on attribue l'invention de l'ampoule électrique. Donc, quand il était jeune, Thomas Edison avait des difficultés d'apprentissage. Ses enseignants ont jugé nécessaire de l'éloigner des autres élèves parce qu'il avait des difficultés à étudier. On l'avait renvoyé de l'école et on lui a remis une petite lettre qu'il devait remettre à sa mère sans l'ouvrir. Arrivé à la maison, sa maman a ouvert la lettre et a eu des larmes aux yeux. Et il a demandé à sa maman qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre. Et sa maman lui a répondu que les enseignants disent que tu es tellement intelligent que tu ne peux pas étudier avec les autres élèves et que tu dois rester à la maison, suivre ta formation à la maison. C'est à la maison que tu vas étudier. Tu es un génie, mon fils. Lui, il garda ces mots dans sa tête. Pour lui, il était un génie. Et devine quoi? Après plusieurs années, il est devenu l'un des plus grands inventeurs de son époque et l'un des hommes les plus riches. Et après, il a découvert cette lettre. Dans cette lettre, on disait qu'il avait des problèmes d'apprentissage, il n'était pas intelligent, donc il ne pouvait tout simplement étudier avec les autres élèves. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo, nous allons parler de cette prophétie autoréalisatrice que tu peux utiliser pour aider ton entourage, mais aussi t'aider toi-même. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est apprentissage, de productivité. Donc, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Il faut savoir que dans les années 1900, les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène. Ils ont fait une étude sur des rats. Ils ont eu deux groupes. Ils ont réparti les rats en deux groupes et les ont confiés à deux groupes d'étudiants. À un premier groupe d'étudiants, on les a dit que les rats étaient des rats qui sont spéciaux, qui ont suivi un entraînement bien spécifique, qui sont plus rapides et plus intelligents. Et à l'autre groupe, on les a dit que les rats n'étaient pas vraiment spécifiques, ils sont sélectionnés sur leur lenteur et tout. Donc à la fin de l'expérience, les chercheurs se sont rendus compte que le groupe à qui on avait dit que les rats étaient spécifiques, avaient une certaine spécificité, ont développé une meilleure performance que l'autre groupe. Et ensuite, ils ont poussé leur recherche. Cette fois-ci, ils ont appliqué l'étude sur les enfants. Ils sont partis dans une école élémentaire dans l'objectif d'évaluer les QI des élèves. Donc, après avoir pris les QI de tous les élèves, ils ont fait fuiter les résultats. Et dans ces résultats, ils ont augmenté le QI de 20% des étudiants. Donc, les enseignants qui n'étaient pas au courant de l'expérience pensaient que ces étudiants étaient des génies, étaient surdoués, étaient plus intelligents que les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'année, les mêmes chercheurs sont revenus, ils ont pris les QI de tous les élèves et ils se sont rendus compte des mêmes remarques. Les étudiants à qui on avait attribué des QI plus élevés avaient augmenté réellement leur QI. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, selon ces deux expériences et l'histoire de Thomas Edison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une personne extérieure qui avait des attentes positives plus élevées envers le sujet. Donc, ce qui a poussé à une meilleure performance du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Lorsqu'on attend une meilleure performance, on attend des résultats plus positifs envers quelqu'un, cette personne a tendance à améliorer ses performances, à améliorer ses résultats. Donc c'est pourquoi on l'appelle une prophétie autoréalisatrice en psychologie. On peut vraiment tirer parti de cette théorie. Dans notre entourage, on se retrouve confronté aux personnes à qui, par exemple, tu dis à ton frère ou à ta soeur que tu veux atteindre tel ou tel objectif, au lieu que la personne ait des attentes positives, te motive à aller plus loin, à atteindre tes objectifs, il va tout simplement te rabaisser, te dire non, c'est impossible, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ce qui peut te décourager et diminuer ta confiance en soi. Et si la personne adoptait une approche différente, te pousser
à augmenter tes performances, tes résultats et avoir des attentes positives, ça allait avoir plus d'impact et ça allait plus t'aider à développer ta confiance en toi, ton estime de soi. C'est pas parce qu'on va dire à quelqu'un que tu vas réussir quelque chose et que la personne va réussir. Mais ce qui est bien dans cette approche est que quand tu parles à une personne dans le but de le motiver, tu vas réellement aider ton entourage en les aidant à se dépasser. Donc en augmentant leur estime de soi, leur confiance et ce qui va leur permettre de passer plus souvent à l'action, c'est ce qui va leur permettre de réussir à long terme leurs projets, leurs objectifs. Moi, dans ma situation, j'ai grandi avec une personne géniale. Donc la personne, je pense que c'est la personne la plus optimiste possible. Je pense que j'ai eu une chance en passant beaucoup de temps avec lui. Et cette personne, lorsque je lui partage par exemple un objectif, par exemple mon plus grand objectif, ma plus grande réalisation qui était d'être parmi les boursiers de mon pays, et lorsque je lui ai parlé de ça pour la première fois, il m'a directement dit oui, tu peux le faire. J'ai confiance en toi, tu as toujours fait ce que tu as envie de faire. Donc si aujourd'hui tu veux être parmi les boursiers, parmi les lauréats, moi j'ai confiance, je sais que tu peux le faire. Directement ces paroles ont eu un effet sur moi. Et en dehors de ça, la personne qui nous a encore plus poussé par exemple à atteindre cet objectif, c'était un enseignant. Lorsqu'on était en 12e année au lycée, on suivait des cours de révision juste après le cours. Cet enseignant, son objectif était de booster notre niveau. Et chaque fois qu'on était en train de réviser, il nous répétait en boucle: parmi vous, j'ai confiance, je sais qu'il y aura des lauréats, des boursiers. Donc cette parole-là, ça résonnait moi dans ma tête. Chaque fois qu'il répétait ça, je me voyais boursier. Chaque fois qu'il répétait ça, je me voyais boursier. Donc après quelques mois de révision avec lui, j'avais vraiment ancré ça dans ma tête. Donc je me suis dit que moi, je dois être boursier. Donc ce qui m'a poussé à me donner des moyens, à chercher des groupes de révision, des personnes qui vont me pousser, des enseignants qui vont plus me donner encore plus de notions, qui vont me permettre d'augmenter mon niveau et d'être justement parmi ces boursiers. Donc cette théorie a vraiment sa place et je t'invite à appliquer, que ce soit sur toi, mais sur ton entourage pour permettre de booster les gens, permettre aux gens de se dépasser. Et ça va créer un cercle vertueux autour de toi. Parce que plus les gens autour de toi se développent, plus tu vas te développer. Et on dit que tu es la moyenne des 5 ou 6 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Cette théorie ou ce phénomène, on l'appelle effet Pygmalion. Laisse-moi te raconter cette petite histoire. Cette petite histoire est tirée de la mythologie grecque. Pygmalion, c'est un chypriote qui détestait les femmes de son époque, vu leur comportement selon lui. Donc, comme il était architecte, il sculpta une femme qui était vraiment très belle. La femme était tellement belle que Pygmalion tomba amoureux de cette femme. Et un jour, après une fête en l'honneur de l'Aphrodite, la déesse de l'amour, Chypriote faisait un baiser à sa statue et la déesse de l'amour avait eu vent de cette histoire et donna vie à cette femme. Et ensuite, Pygmalion épousa cette femme. C'est là où vient le nom effet Pygmalion. Donc, je t'invite aujourd'hui à utiliser cette approche pour aider ton entourage. Par exemple, si tu es un grand frère ou tu es une grande sœur ou bien tu es un enseignant, essaye de booster les sujets qui dépendent de toi. Essaye de les raconter des choses positives. Essaye d'augmenter leur confiance, d'augmenter leur estime. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça seulement qui va permettre d'atteindre tous les objectifs. Ce que je suis en train de dire, c'est aussi quelque chose de très puissant qui va permettre à ton entourage de se dépasser, de faire ce qu'ils veulent, d'atteindre leurs objectifs et de se réaliser soi-même, de se réaliser. J'espère que tu as aimé cette petite histoire, cet effet. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu te transmettre et si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like à la vidéo et surtout si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Je remarque qu'on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait un grand plaisir et voilà, je vais continuer à faire des vidéos et si vous avez des suggestions de vidéos, je vous invite à les mettre en commentaire et ça me fait réellement plaisir. Ça me prouve que vous êtes intéressé par ce que je partage et ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos. Et on se dit à la prochaine vidéo.